Voici la route dans le sud de la bande de Gaza, sur laquelle une partie de l'accord historique entre le Hamas et Israël doit se jouer. Des militants préparent le site pour une cérémonie d'accueil des prisonniers palestiniens. Ces voyageurs sont parmi les derniers à pouvoir rentrer dans le terminal de Rafah. Petit à petit, cette zone est en train d'être bouclée. Très prochainement, il sera impossible de s'approcher à moins d'1 kilomètre de ce point de passage par lequel Gilad Shalit doit, en principe, être transféré depuis la bande de Gaza vers l'Égypte avant d'être ramené en Israël. Quelques instants plus tard, l'ordre rentre en vigueur. Désolé, vous devez partir. Mais j'ai un permis. Non loin de là, des enfants de Rafah ont les yeux rivés sur Israël et la tourelle au pied de laquelle le soldat Shalit a été enlevé il y a 5 ans. Dans le centre-ville, personne ne sait ce qu'il va se passer ce mardi. Les rumeurs fusent. Il va passer par où, Shalit? Il passera par là-bas. Dites-nous, comment savez-vous cela? C'est ce qu'il se dit. Certains continuent de discuter de la valeur de cet échange pour les Palestiniens. Tu sais qui peut te dire ce qu'il vaut cet accord? Les gens comme moi qui ont quelqu'un en prison en Israël. Pour les autres, c'est facile de dire qu'il n'est pas bon. Ce leader du Hamas se dit serein. Il attend l'étape finale de l'accord qu'il a aidé à finaliser au Caire. Nous ne sommes pas inquiets, mais nous ne faisons pas confiance aux Israéliens. Nous avons fait tout ce que nous avons pu de notre côté afin d'éviter des problèmes de dernière minute. À ce stade, de nombreux Gazaouis redoutent encore une faille, une erreur qui pourrait tout faire échouer.